BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Qu'est-ce que vous allez déguster pour Noël et les fêtes de fin d'année? Est-ce que vous allez dépenser autant que l'année dernière? Est-ce que ça sera plus frugal? On en parle tout de suite avec mon invité, c'est Stéphane Layani, c'est le patron de Rungis. Bonsoir Stéphane Layani. Bonsoir Edwige. Merci d'être là, surtout que pour vous les journées commencent extrêmement tôt, vers 4h du matin. Trop souvent. Surtout en ce moment, parce que c'est vrai que c'est un moment où il y a grosso modo un gros quart du chiffre d'affaires de Rungis qui se fait à qui. Un quart, c'est exagéré, mais beaucoup de grossistes font 2 mois en un, ce qui est pas mal. Et on pense qu'on va atteindre ce mois-ci 1,4 milliard d'euros. Donc ça fait beaucoup. C'est pas mal. Alors justement, est-ce que les... Bon, d'abord, attendez, avant de rentrer dans le dur, c'est quoi les produits phares? Comme d'habitude, rien ne change. Alors, toujours... sans conteste, cette année, le produit à la mode, c'est la coquille Saint-Jacques. Ah oui, on en a partout. Oui. La coquille Saint-Jacques, elle est abondante, elle est française, elle est de qualité et son prix a baissé. Il a baissé de près de 15%. Et donc, clairement... c'est un produit quand même extrêmement festif, extrêmement joyeux. Vous pouvez faire des entrées, des plats principaux avec, et je conseille fortement la coquille Saint-Jacques ou les huîtres. Oui, les huîtres, les Français ont l'air un peu plus sceptiques parce que la truffe. La truffe ou c'est trop cher? Justement, ça viendra un peu sur notre sujet, évidemment, le cœur de cette interview, Stéphane Layani, c'est l'inflation. Est-ce qu'elle est contenue? Le pouvoir d'achat des Français? Est-ce que la demande est là? Dans la truffe, produit... on ne constate pas un registre de déconsommation en ce moment. Simplement, la demande est en train de changer. Les gens veulent des produits plus locaux, des produits plus solidaires, des produits plus durables. Mais pour le reste, l'inflation ne peut pas gâcher la fête. Les gens ont besoin de fêtes. Ils sortent d'une période qui est extrêmement difficile. Le contexte géopolitique est tragique. Oui. Et donc, je suis persuadé que les Français veulent se retrouver en famille avec des amis pour Noël. Mais donc, la demande, là, elle est au rendez-vous. La demande, elle est forte. Oui, je vous donne un exemple. J'ai demandé mes indicateurs avancés. Au produit laitier, on est à plus 9% de prévisionnel sur le mois de décembre. Par rapport à l'année dernière. À la marée, qui a fait globalement une plus mauvaise année que d'habitude, eh bien, ils sont à plus 2% par rapport à l'année dernière. Donc ça va bien. Donc la demande est en haut. Donc c'est pas un Noël plus frugal. Les Français ont donc décidé de se faire plaisir. Je pense que les Français, d'abord, ils vont vouloir se faire plaisir avec des grands produits de tradition, comme la volaille, mais que par ailleurs, ils vont consommer malin et ils vont changer un petit peu leurs habitudes. Par exemple, au lieu de prendre du saumon, on va prendre de la truite. Il va y avoir une sorte de modification des habitudes alimentaires. Et par exemple, on n'est pas obligé de prendre un très gros chapon, on peut prendre un mini chapon. On n'est pas obligé de prendre de la volaille, on peut prendre un filet de bœuf, de Partenaise par exemple. Et donc c'est très important de voir que les Français savent consommer malin. Oui, mais ils consomment malin. Ça veut dire quand même qu'il y a un problème de pouvoir d'achat que vous ressentez, même si la demande est là. C'est une demande qui n'est peut-être pas autant d'excellence qu'avant. C'est ça qu'on peut dire. Non, les volumes sont là. Simplement, c'est un choix. Oui. Et il y a des arbitrages qui sont faits. Est-ce que l'inflation, parce qu'on en parle beaucoup, on parlait du dossier casino bien sûr, on parle beaucoup de pouvoir d'achat. Est-ce que l'inflation, elle est contenue à vos yeux? Elle est en train de régresser. On est à plus combien? On était à plus 11 en septembre. On était à plus 9 en novembre. On est à plus 5 en décembre. Et donc, clairement, on sent qu'on est sur un pas de décélération de l'inflation. Et à 5% d'inflation à Rungis, on est encore 7 points de moins par rapport aux produits préparés d'avance, aux produits industriels. Et donc clairement, c'est un avantage compétitif qu'ont les opérateurs du marché de Rungis, c'est qu'il vaut mieux cuisiner que d'acheter tout fait. Oui, mais enfin, vous êtes au début de la chaîne. Hein, c'est-à-dire que moi, si je veux consommer un chapon, si je veux aller au restaurant, il va à Rungis.
D'accord, l'inflation est contenue, mais souvent l'addition, elle est quand même beaucoup plus lourde. Bien sûr, parce que c'est là où se fait la bascule. Non, mais bien sûr, parce qu'en réalité, bascule, c'est tout à fait exact, parce qu'en réalité, ce qui fait la bascule, c'est les intrants, c'est l'énergie, c'est les salaires, c'est le transport. Et la volonté de se reconstituer des marges, un peu avec des excès quand même. Je pense qu'on a été plutôt sérieux. On a contenu l'inflation à Rungis parce que à Rungis, nous on fait la guerre tous les soirs, toutes les nuits. C'est la loi de l'offre et de la demande. Et donc, quand un acheteur n'est pas content de son vendeur, il change de vendeur. Ouais. Et de même, nous, on préfère les quantités, les volumes, plutôt que d'acheter des produits uniquement sur la base d'un prix qui est négocié une fois pour toutes dans les négociations commerciales. On va rappeler juste quelques chiffres quand même pour donner l'ampleur du marché de Rungis, qui est le premier marché au monde de produits frais. Hein. C'est le plus grand. C'est plus de 10 milliards de chiffre d'affaires. Enfin, là, on va atteindre cette année 11,6 milliards de chiffre d'affaires. Oui, c'est énorme quand même. En 2012, le marché faisait 8,4 milliards de chiffre d'affaires. Et que si on devait faire rapidement un petit camembert, vous me direz c'est d'à propos, c'est quoi, qu'est-ce qui est le plus important? Le plus important, c'est ce que vous montrez derrière vous. Ce sont les fruits et légumes. Et c'est normal, c'est la plus grosse partie de l'assiette. Ensuite viennent les produits carnés, la viande. Et après, vous avez les PLA, la marée et les PLA. Les produits laitiers. Comment ça se fait du reste? Est-ce que vous vous ressentez, évidemment, vous vous inscrivez comme tout le monde dans une tendance de consommer moins, voire de déconsommation, de consommer moins de viande parce que c'est meilleur pour la planète. Est-ce que vous voyez, vous, cette non, nous, on est en croissance y compris sur la viande et sur la volaille. D'abord parce que la volaille est extrêmement dynamique, malgré des stocks limités. Et par ailleurs, sur la viande, nous, on s'appuie sur un réseau de bouchers, charcutiers, traiteurs, qui sont des prescripteurs. Et quand on va chez son boucher, on sait le plat qu'on va cuisiner le dimanche en famille. Et on achète de la très bonne viande. Et donc, ce segment de qualité, qui n'est pas la viande de steak haché, de hamburger, est assez, pour l'instant, est en train de continuer à gagner des petites parts de marché. On est à plus 1% à peu près en moyenne par an. Est-ce que vous favorisez les circuits courts, notamment de ceux qui sont à Rungis? Mais nous sommes le premier circuit court, d'abord parce qu'il y a plus de 400 agriculteurs ou coopératives à Rungis, et donc souvent ce qu'on achète à Rungis... Vous ne savez pas si ça vient de Lot-et-Garonne, c'est pas forcément un circuit court. Oui, le circuit court, c'est le nombre d'intermédiaires. Est-ce que vous avez un intermédiaire ou 15 avant que ça arrive chez vous? Et puis l'autre raison pour laquelle nous sommes le premier circuit court, c'est que je fais 60% de l'agriculture locale d'Île-de-France avec 13 000 tonnes par an. Et donc, ça nous donne un petit peu l'idée avec la FNSEA, les jeunes agriculteurs, de faire bientôt la première journée des circuits courts à Rungis. Le Rungis, c'est quoi? C'est un peu plus d'1 million de mètres carrés? C'est 1 million de mètres carrés loués et c'est 250 hectares, c'est plus grand que Monaco. Oui. Et est-ce que vous êtes touché par la désartificialisation des sols? Eh bien, Parce que ça a forcément un impact sur vous. Bien sûr, on le fait depuis 5 ans parce que on est devant un mur d'investissement de transition écologique. Et donc, depuis que je suis arrivé à Rungis, je crée des noues. Les spécialistes sauront ce que c'est. Ce sont des talus herbeux qui permettent de désimperméabiliser. On utilise l'eau qui passe sous le marché dans l'aqueduc Médicis pour nettoyer. Ah oui, alors là, on est... Oui. Oui, mais et tout ça. La désartificialisation, c'est le fait qu'on n'a plus le droit de construire des grandes surfaces. Oui, mais là, on a on a l'antériorité. Ok, vous n'avez pas de problème. On n'a pas de problème. Vous pouvez construire de nouveaux bâtiments si vous en avez besoin. Mais c'est une question qui se pose dans le cadre du nouveau marché que je veux faire dans le nord de l'Île-de-France, à Goralim, où on a essayé de chercher des terrains en zéro artificialisation nette, et c'est très difficile. Il y a toute une procédure dite
de pastillage au niveau de la région Île-de-France. Okay. Et on a réussi à trouver 1 ou 2 sites qui le permettent. Deux questions d'actualité, Stéphane Layani. D'abord, on attend, je crois que ce n'est pas encore sorti, l'issue de la CMP, la commission mixte paritaire sur la loi sur l'immigration à l'Assemblée nationale. Est-ce que chez vous, est-ce qu'à Rungis, vous avez combien vous avez de salariés? 12 000 à peu près. On a 13 000 salariés. Est-ce que vous avez des sans-papiers qui travaillent là? D'abord, je l'ignore, puisqu'ils travaillent dans les entreprises des opérateurs. Mais surtout, ce qui frappe à Rungis, c'est qu'il n'y a pas de racisme. Il y a une intégration totale, il y a une intégration par le travail. Oui. Et donc, quand on travaille, eh bien, c'est plus facile, c'est un véritable ascenseur social pour les gens qui travaillent. Il se trouve qu'il y a certains grossistes en viande qui donnent des cours d'alphabétisation à des gens d'origine malienne. Et clairement, nous, on essaie d'intégrer... Pardon ? Vous êtes favorable au fait d'intégrer les gens? Je pense que c'est un passage obligé. Il est difficile de ne pas intégrer les gens qui travaillent. L'immigration de travail, d'après moi, est indispensable pour les entreprises. Deuxième question d'actualité, vous avez entendu l'excellente Pauline Tadevin parler de ce qui se passe autour de Casino, entre évidemment Auchan et Intermarché qui devraient racheter tout ce qui est hyper et supermarché. On sait que celui qui va reprendre Casino, c'est Kretinsky. Il est aussi le principal actionnaire de Métro. Donc on peut imaginer qu'il se passe quelque chose. Pour vous, ça, est-ce que ces géants de la distribution, cette recomposition, ça peut avoir un impact pour vous? D'abord, on est à une nouvelle époque. On n'est plus dans l'époque des années 70 de l'épicier de Landerneau. Clairement, il y a un modèle, qui est le modèle de la grande distribution, qui n'est pas le nôtre, qui a des difficultés. En tout cas, les hypermarchés ont des difficultés. Oui. Et vous me parlez de Métro. Métro est un de mes clients. Il achète énormément sur le marché de Rungis. Il a un entrepôt sur le marché de Rungis. Et évidemment, il ne fait pas aujourd'hui de détail. En revanche, la grande distribution représente une part infime des ventes de Rungis. C'est à peu près 10% des ventes de Rungis. Et on s'adresse plutôt aux surfaces de proximité du type Carrefour Express. Mais donc toute cette recomposition a forcément un impact pour Rungis à terme. Nous sommes en train de gagner des parts de marché parce que les gens veulent du naturel, ils veulent des produits bruts, des produits frais, et c'est un gros avantage pour Rungis de servir un réseau de détaillants en France et à l'international. Il y a parce qu'il faut accéder à Rungis, il y a une nouvelle gare ferroviaire qui va être construite. Ouais. Comment ça va changer? La dernière fois que vous étiez venu là, on parlait du fameux train qui avait été fermé, le train des primeurs, et qui était en train de rouvrir, et maintenant, ça y est, il marche. Alors, le train des primeurs, je me suis battu pour, il fonctionne normalement, mais j'ai compris que le problème essentiel de ce train, c'est le retour à vide. Et quand vous avez un retour à vide, vous divisez votre rentabilité par 2. Et donc, on a décidé de faire une grande gare de combinée à Rungis qui fera monter des produits alimentaires, mais qui repartira avec des produits plus industriels. Du type, par exemple ? Du type... Autrefois, c'était les journaux. De toutes sortes, ça peut être des meubles. Des meubles qui ne reviennent pas dire qu'ils ne sont pas issus de Rungis. Non. Ça, d'accord. Et donc, on va utiliser l'emprise ferroviaire de Rungis pour avoir une gare modèle, car l'unité de base est ce qu'on voit sur la photo est le container. Et donc, on va avoir à la fois une autoroute ferroviaire où les trains pourront monter leurs remorques et à côté, ce qu'on appelle, le terme est un peu technique, des Richteker, du chargement vertical qui permettra de mettre des containers directement. Et donc, on donnera de la rentabilité. Et écoutez-moi bien, ça veut dire que c'est 60 000 camions en moins par an si on arrive à faire cette gare. Ça, c'est une bonne idée. Et c'est pour quand ?
Parce que si on y arrive, ça veut dire que c'est pas encore fait. C'est fin 2026. On sort de l'appel d'offres. On vient de choisir une entreprise qui s'appelle VIA, qui est spécialisée dans les autoroutes ferroviaires. Et elle va être à la fois le concessionnaire et le constructeur de cette gare. Et on va essayer d'avoir des liaisons partout en Europe, hein, y compris à Rotterdam et dans le nord de l'Europe. C'est une question maintenant, je pose un peu systématiquement à mes invités. C'est l'impact de l'intelligence artificielle sur leur business, donc sur votre business. J'imagine qu'à Rungis, ça va changer quand même pas mal de choses. Alors nous, on a intégré l'intelligence artificielle dans un aspect très particulier de notre activité, c'est la logistique. Oui. On a une marketplace qui s'appelle rungismarket.com, qui marche très bien, et sa particularité, c'est qu'elle a été créée par deux jeunes de laboratoires d'intelligence artificielle. Et donc, au lieu d'avoir des camions qui tournent dans tout Paris sans arrêt, ils ont des circuits totalement optimisés. Et mieux encore, en fait, la difficulté, c'est quand on arrive en bas de la porte d'Edwige-Chevrillon, il faut que son colis soit prêt et qu'il ne soit pas au fond du camion. Et ils ont des méthodes de chargement, grâce à l'intelligence artificielle, qui le permet. On a évalué que ça nous faisait éviter à chaque fois entre 100 et 102 tonnes d'équivalent CO2 à chaque déplacement. Donc c'est pas si mal. Oui, donc ça c'est bien. Ah, puis il y a le casse-tête des Jeux Olympiques 2024, parce que les restaurants, ils pourront à peine être servis, je veux dire délivrés. Comment est-ce que vous allez faire? Il y aura des voies, en plus Rungis, c'est sur la route d'Orly. Comment est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, j'ai appelé... blocus de Rungis. J'ai appelé Laurent Nunez, le préfet de police, et on est totalement alignés l'un avec l'autre. Oui, mais le problème, c'est Anne Hidalgo, c'est le maire de Paris. Et donc, non, mais d'abord, il y a les zones de restriction. Et donc, on est en train de discuter, on est dans des phases de concertation pour trouver des slots précis où les gens pourront aller dans les zones rouges ou dans les zones grises. Ça sera avant 4h du matin, c'est ça, ou 5h du matin? Il va falloir négocier les horaires, et il faut que les uns et les autres négocient ces slots. Vous allez vous allez modifier, vos horaires? Non. On va s'arranger avec la préfecture de police pour livrer nos commerçants, nos restaurateurs, mais aussi les sites olympiques à la bonne heure. Tout simplement. Et il faudra que, sans doute, c'est ce que je propose au préfet de police, qu'il y ait un macaron rungiste qui permette aux camions frigorifiques de passer, d'avoir une sorte de sauf-conduit, comme on l'avait fait d'ailleurs pendant la période Covid. Et alors, j'ajoute que j'ai demandé à cette occasion que, puisque visiblement on veut réserver une voie de périphérique au covoiturage, que la logistique alimentaire soit priorisée. En tous les cas, on voit que c'est pas encore résolu. Merci beaucoup d'être venu là. Donc 2023, un très bon cru. 2024, encore meilleur, avec des projets, d'autres projets de croissance externe. Mais vous reviendrez nous voir. Merci beaucoup, Stéphane Layani, d'avoir été avec nous. Merci, le patron, le président du marché international de Rungis. Tout de suite, les infos, Guillaume Paul.